On inspire, on expire. On inspire et on expire. On se calme, on se calme. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Comment, voilà, c'est la difficulté. Comment veux-tu débriefer un match comme ça? Tendu, tendu, tendu. Très difficile pour moi. Très difficile. Je rigole, mais nerveusement, je pense. Très difficile de débriefer un match comme ça, sans insulter tout d'abord cette équipe de Retafe, qui, comme je l'avais dit, c'était très clair pour moi, je l'avais dit, ils ne vont pas jouer, je l'ai dit dans l'avant-match, je crois, en live, là, petit live avant le match, j'ai dit que cette équipe-là n'allait pas jouer au football, en fait. Tu auras une seule équipe qui va jouer, et l'équipe d'en face sera là uniquement pour défendre, pour essayer d'empêcher de pas se prendre un but, quoi, tout simplement, et voilà, de jouer le match nul. Donc un beau 0-0. Prévisible, encore une fois, encore un 0-0 face à Retafe. C'est pas nouveau, on connaît un peu l'histoire avec Retafe. Maintenant, c'est quand même hallucinant. C'est quand même hallucinant, c'est dégueulasse de voir des équipes comme ça. Comment des équipes comme ça peuvent... Comment ce coach-là de Retafe peut donner des leçons de football? D'après lui, en conférence de presse d'avant-match, le mec a parlé de notre façon de jouer. Ouais, non, ça c'est plus comme ça maintenant. Il faut s'adapter au football moderne. Mais frère, ferme-la, juste ferme-la. Tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. Donc c'est assez triste. Hein. On assiste à un spectacle assez affligeant de la part déjà de Retafe, mais aussi du corps arbitral, on va dire. Hein. Quand même, c'est assez fou. C'est assez fou ce qui se passe en fait. Retafe ont passé leur temps à nous pousser, nous frapper, nous rentrer dedans pour des joueurs qui touchent même pas la balle, des joueurs qui font des appels de balles mais qui ont pas le ballon, genre. Et l'arbitre qui est là, genre avec sa canne là, ses lunettes d'aveugle. Ouais frère. Mais la VAR n'intervient pas. Ben non. On n'intervient pas. Parce que je sais pas pourquoi, mais on n'intervient pas. Et quand elle intervient, tu connais un peu ce qui se passe. Il n'y a pas péno, il n'y a rien. Bon, il y avait main de Diaby. Bon, là, la main, elle est un peu... Il a une petite main là sur la poitrine. Sa main, elle est là, Diaby. Elle a poussé là, je sais pas pourquoi, mais c'est un peu compliqué. Donc, difficile de garder son sang-froid quand même. Hein. Difficile. J'ai envie de tout casser. J'ai envie de casser la gueule à Damian Suarez, mais j'ai envie de de lui enfoncer la tronche, lui péter le nez, quoi. C'est difficile. Hein. Bon, on va reprendre un peu les choses à zéro. On va remettre tout à plat. Déjà de base on a vu quand même en termes de système, en termes d'animation, une équipe avec 3 défenseurs comme c'était prévu, on va dire. Christensen titulaire, Gundogan titulaire, moi j'avais mis Garcia et Ansu Fati à la place de ces deux joueurs là. J'attendais une équipe un peu plus technique qui propose un peu plus de mouvement dans l'entrejeu et c'est ce qu'on aurait dû voir peut-être parce que c'est pas ce qu'on a vu, c'était difficile. Une équipe qui a beaucoup de maîtrise mais qui finalement très peu de solutions. Un Gundogan, un Pedri qui dans la création au milieu ça n'allait pas. Pedri était beaucoup trop haut, n'avait pas assez de poids, il était trop haut. C'est lui qui faisait les appels pour libérer les espaces, tout ça. C'est pas à Pedri de faire ça, c'est Pedri il doit garder la balle au milieu et distribuer, faire quelque chose, tu vois. Là, ce qu'on voit là de Pedri, c'est pour ça que la première mi-temps de Pedri, elle est fantomatique. C'est qu'il a un rôle qui ne lui va pas. Il va falloir revoir un peu ses positions par rapport à ça, dans un premier temps, pour Xavi. Et puis voilà, après, bon, rapidement, tu joues à 10, hein, je veux dire, je sais plus à quelle minute a pris le carton, mais voilà. En gros, tu sors du match. Tu sors du match parce que l'équipe en face, elle joue à un jeu qui ne s'appelle pas le football. Elle joue à un jeu, c'est allons les sortir de leur match. Et ça a très bien marché, ça a très bien fonctionné. Ils ont réussi leur coup. Hein, Retafe, ils sont, comme je l'ai dit, ils sont pas venus là pour jouer au football. Ils sont venus là pour nous faire sortir de notre match, pour nous taper, pour faire je sais pas quoi. Mais c'est pas ce qu'on peut appeler du football. Ça a très bien fonctionné. Rafinha qui s'est pris des tartes dans la tronche, qui a rien dit, mais au bout d'un moment, il s'est énervé. Il en a mis une aussi. Et lui, quand il la met, par contre, c'est rouge. Quand les autres le mettent, il n'y a rien. Même pas de jaune. Damian Suarez qui a fait plusieurs attentats déjà, qui a fait plusieurs attentats sur Gundogan avant que Rafinha prenne le rouge déjà. Damian Suarez qui met un gros coup de coude dans le bidon de Gundogan. Rien, même pas de carton jaune, rien. La VAR qui ne fait rien. Ils étaient sûrement en pause café, je sais pas. C'est assez incroyable de voir ça. Hein. C'est pour le spectacle, pour la Liga, c'est une honte totale en fait. C'est une honte totale. Et les mecs, ils ont oublié, j'ai l'impression. Mais vous êtes filmés les gars, il y a du monde qui regarde cette équipe du Barça. Pas à mon avis, ceux qui regardent, ceux qui suivent Retafe, il ne doit pas y en avoir beaucoup quand même. Ou alors tu vomis, t'es là. Qui regarde cette équipe de Retafe? Comment tu peux être supporter de cette équipe de Retafe? Ou alors t'aimes beaucoup le combat, le MMA, le catch. Et là je comprends, tu vois, il y a un petit sens, il y a un lien, tu vois. Mais en termes de football, je comprendrais pas trop. Donc c'est compliqué, voilà. Ils ont réussi leur
coup. Bus derrière, ils jouaient à 6 derrière, 6-3-1. Moi j'avais dit, tu sais, j'étais bercé d'illusions, je me suis dit allez, ils vont jouer en 5-4-1 peut-être. Même pas, en 6-3-1 frère. Bientôt ils vont mettre en 10-0-0, allez 10 défenseurs et puis voilà, comme ça on n'en parle plus. Puis voilà, on va quand même un minimum parler de football, même si c'est très difficile d'en parler là, mais on peut souligner quelques bonnes choses. Il n'y en a pas beaucoup, mais on peut souligner la bonne rentrée de Lamine. Je l'ai trouvé assez intéressant. Ansu Fati, j'ai trouvé intéressant par ses mouvements en fait, c'est ce que j'avais dit dans l'avant-match. Ansu Fati, beaucoup de mouvements, beaucoup de propositions, tu vois, qui se balade entre les lignes, qui fait des appels aussi dans la surface. Lamine qui le trouve, petite balle piquée pour Ansu qui loupe sa frappe malheureusement, mais c'est pour ça que je voulais qu'Ansu soit titulaire, pour apporter ces petits mouvements, ces petits allers-retours comme ça entre la surface, le milieu, qui souvent un petit feu follet, tu vois, un électron libre, que ça soit compliqué, que quelqu'un le suive, tu vois, et qui se balade comme ça. Il aurait pu provoquer peut-être un penalty, des choses. Enfin, non, vous allez me dire impossible, mais on sait jamais, par miracle, il peut y avoir, si le mec le découpe clairement, tu vois. On sait jamais, normalement, il peut y avoir une penalty, mais non. Donc complexe, mais on avait une équipe avec le milieu à 4 n'a pas fonctionné parce que tout simplement Retafe, comme je l'ai dit, n'est pas venu pour jouer au football, et on a une équipe qui a beaucoup de contrôle mais qui n'en fait rien de ce contrôle là. On n'a pas de déséquilibre, on n'a pas de joueur qui va provoquer. Baldé a été complètement inexistant dans son couloir, inintéressant Baldé. Baldé il est intéressant quand il prend de la vitesse, comme ça, qui part de loin et qui fusille tout le monde avec sa vitesse, tu vois, qui part vraiment et qui voilà, par sa vitesse. Mais si Baldé il est déjà très haut, il attend comme ça en marchant, il fait pas forcément beaucoup d'appels et il est pas forcément servi, il fait pas de différence quand il a le ballon, il revient en arrière. Voilà, le peu de différence qu'il a fait Baldé, c'est qu'il est rentré un peu axial, mais voilà, après Abdé quand il est rentré et Baldé sont marchés dessus, ça ne marchait pas. J'ai pas compris pourquoi Xavi, pour le coup, Rafinha se prend un rouge. Certes, ça a été un clown Rafinha. Comment tu peux, t'es un professionnel frère, tu dois pas faire ça. Tu sais très bien que si tu mets un coup de coude dans la tronche d'un gars, tu vas te prendre un rouge, c'est évident. Alors c'est compliqué, on peut se dire oui, mais eux ils auraient déjà dû prendre des cartons, même des rouges, tu vois, de nous faire autant de fautes. Mais on le sait, c'est la Liga frère, on le sait très bien. En fait, qu'on va se faire fumer par l'arbitrage, on le sait les gars, c'est pas nouveau, donc ne fais pas ce genre de truc. T'es sorti de ton match, t'as pris rouge direct, t'es sorti, c'est comme ça. Donc après les changements à la deuxième mi-temps, moi ce que j'aurais fait c'est, à la limite si tu veux faire rentrer Abdé pour avoir deux gars dans les couloirs, eh ben oui tu mets Abdé à droite, mais Abdé a joué à gauche. Ce qui veut dire qu'on avait rien à droite. On avait Araujo qui animait le couloir droit. Alors déjà que Rafinha a un peu de mal à animer tout seul, à lui tout seul le couloir droit, mais là c'était Araujo qui l'animait quoi. Donc là ça j'ai pas compris, ça c'est un mauvais choix pour moi. Il fallait faire sortir un milieu de terrain, il fallait faire sortir Gundogan ou Pedri. À la limite il fallait sortir, tu vois, Christensen, moi je l'aurais sorti aussi. J'aurais mis Roberto, tu vois. À la limite, disons que tu joues avec deux défenseurs, Baldé tu le laisses dans son couloir gauche, Abdé tu le laisses dans le couloir droit, c'est eux qui animent les couloirs comme ça. Tu vois, il y a un peu de choses imprévisibles parce que le problème c'est que Retafe ils avaient même pas besoin de défendre soit dans leur couloir gauche, dans le couloir droit d'Araujo parce qu'ils montaient pas forcément, il y avait pas grand chose. On penchait, le jeu il penchait à gauche sur Abdé, c'est tout, trop prévisible. Donc il fallait Abdé côté droit, Baldé côté gauche, et puis là tu mets Araujo et Koundé en défense, juste les deux, t'as pas besoin d'un troisième défenseur, ils attaquent, il y a personne qui attaque. Et Roberto, lui tu l'utilises plus comme un milieu, tu vois, et tu fais une sorte de double pivot Roberto Oriol Romeu si tu veux. Frenkie tu le fais jouer un peu plus haut, qui se balade un peu plus, qui utilise sa percussion comme ça, mais peut-être plus proche de la surface à la limite. C'est un choix. Et tu fais rentrer aussi Ansu Fati qui apporte un peu de, tu vois, de folie là. Je sais pas, compliqué ce genre de match les amis. J'avais dit plus ou moins que ça dans le live d'avant match ça puait le match nul, soit un match nul, soit une victoire très courte quoi, soit en termes de score, et ça n'a pas loupé, c'était un peu évident. Maintenant voilà, va falloir continuer à bosser, travailler les automatismes, parce que là dans cette équipe il y a quand même très peu d'automatismes. Lewandowski qui est encore une fois assez fantomatique, je sais pas ce qu'on va faire avec Lewandowski. Moi je le dis, je l'ai dit dans la pré-saison, j'ai dit que Lewandowski m'inquiétait un petit peu. On m'a dit bon il va peut-être se réveiller tout ça, il continue à m'inquiéter. Donc on va voir ce que ça va donner, mais pour l'instant je suis assez inquiet de voir Lewandowski. Lamine a montré des belles choses, voilà, comme je l'ai dit. Frenkie a un bon match partout, au moulin, au four et au moulin comme on dit, en défense, en attaque, il a joué défenseur à un moment, il était partout. Mais voilà, c'est un Frenkie toujours pareil, qui monte, qui percute comme ça, mais qui des fois lâche pas son ballon, ou voilà, mais on va pas tomber sur Frenkie, c'est pas lui le joueur à blâmer.
On n'a pas forcément vu Gundogan et Pedri, tu vois. C'était les deux joueurs vraiment qu'on n'a pas vu et que moi j'attendais énormément. Je l'avais dit aussi dans le live d'avant-match, j'attendais beaucoup de cet axe-là, de ce Gundogan, Pedri, Lewandowski, ce triangle d'or, j'ai envie de dire. Et là c'est un triangle des Bermudes, tu vois, complexe. On se retrouve demain les amis. Je vais mettre en story sur Instagram une boîte à questions. N'hésitez pas à venir me poser des questions sur le match. J'y répondrai demain en vidéo. Donc on se retrouve demain pour la vidéo questions-réponses. D'ici là, portez-vous bien, passez une très belle nuit. Ciao.